toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne. Désolée si vous entendez des bruits à l'extérieur. Il y a des ouvriers qui travaillent dans la maison en construction à côté. Alors moi je viens vous voir pour une vidéo point de croix en fait. C'est, vous savez que Let Me Die m'a donné une seconde chance parce que j'avais commandé des 2 toiles en point compté. C'est-à-dire que la toile n'est pas imprimée et moi je suis incapable de faire ça. Donc en fait, j'ai choisi une toile et je voudrais mettre rapidement en ligne pour leur montrer quand même qu'il y aura du suivi. Donc là, j'ai pris ma grande boîte de Centracor. Je ne sais plus combien il y a de couleurs. J'ai pas pris la petite parce que la petite est prise avec ma toile de chez AliExpress. Vous vous souvenez, j'avais fait avec une boîte en carton, j'avais fait moi-même mes bobinettes. Et donc là, hier, ben, j'ai tout changé. J'ai pris celle de ma toile que j'ai terminée, que vous verrez encadrée si vous ne l'avez pas déjà vue. Je ne sais plus quand est-ce que la vidéo va paraître. Voilà. Donc, ben, je vais utiliser celui-ci. Et donc, j'ai choisi celle-ci. Donc, il y a beaucoup de verre. Voilà, donc j'ai mes fils, j'ai préparé donc mes bobinettes et je vous avais dit qu'on a un merveilleux toolkit à l'intérieur, hein, ça c'est trop top. Avec, il y a 5 aiguilles dans le petit truc, tout ébouriffé, là le petit pompon, il y a un découvite, il y a une sorte de bague pour se mettre au doigt pour pas se piquer. Ça m'est jamais arrivé, mais enfin il faut jamais dire jamais. Une petite bobinette toute seule et l'amphi d'aiguille. Alors ça, l'amphi d'aiguille, c'est hyper important. Donc je vais mettre ça là. Et donc j'ai mon patron, les explications, et donc j'ai la toile qui est bien raide, très raide, mais qui normalement devrait s'assouplir au fur et à mesure. Voilà, donc c'est sûr on n'y voit pas grand chose. Et je voyais, d'ailleurs je vais regarder le jaune dans la DMC, le jaune c'est du 21, et le 21, ah ben c'est le 21, c'est le gros écheveau vert pâle. Donc je commencerai je crois par le jaune et par le vert. Le vert c'est le 11, c'est du blanc cassé. Et par contre je trouve que les impressions sont hyper nettes, bien colorées, voilà. Après on a des confettis, mais au moins c'est lisible. Ah par contre j'ai l'impression qu'il va y avoir encore le même problème avec le rond. Voilà, j'ai un rond. Ici, dans la DMC, j'ai un rond rouge et un rond violet. Donc, si l'on les voit à côté, on se rend compte, oui, que c'est du rouge ou du violet. Mais si on les a loin, alors là, je vois que du rouge. Et je cherche le violet. J'aime bien me familiariser quand même avec la toile d'abord. Vous voyez? Ben, il ne doit pas y en avoir beaucoup. J'en vois pas. Je vois du rouge, du rouge, parce que c'est vraiment du rouge, c'est pas du violet. Voilà. Alors, j'ai dit que c'était lequel, j'ai rien dit du tout d'ailleurs, c'est du 13. Le 13, c'est... Oh, ben j'en ai très peu. Alors, il doit y en avoir quelque part, c'est une couleur brique. Donc, ben, j'essayerai de trouver, hein, ma foi. J'essaierai de trouver. Ça va pas être évident, je suppose, mais bon. Voilà, donc ça... Alors maintenant, je vais aller chercher mon feutre. Mon feutre, il est dans celui-ci. Alors celui-ci, je garde toujours les sacs de Shein. Celui-ci, c'est donc celui de chez AliExpress. Vous voyez, que j'ai quand même rectifié. Et donc, je cherche le feutre. Je l'ai vu glisser. Voilà, j'ai mon feutre. Parce que là, regardez, finalement, j'ai tout mis dans ma petite boîte, bien comme il faut. Hop, avec mes petits ciseaux, tout, c'est tout classé par 1, 2, 3, 4, 5, voilà, comme ça. Et donc, c'est super pratique. Voilà, donc moi, j'ai mon feutre. Et je le mets là-dedans. Hop, faudrait que j'en commande un autre, là.
de jolis sacs. Alors, donc, je vais sortir les cotons. Je vais prendre par contre le petit ciseau. Il y a mon mari qui fait l'imbécile en passant devant moi, là, évidemment. Il fait des... Ah! Il me fait la fessée, la fessée. Je vais prendre mes petits ciseaux qui sont là-dedans pour couper mes fils. Rassurez-vous, ça ne va pas durer des plombes. Voilà, donc ça, je l'ai mis là. Voilà, j'ai mes jolis petits ciseaux. Ils sont tout arc-en-ciel. Alors, on va prendre les bobinettes. D'ailleurs, il y a combien de couleurs? Il y en a 28. Ça va, c'est raisonnable, quoi. L'autre, j'en avais 35. Quand même. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 et 28. Voilà, donc ça, je peux le mettre de côté. Et maintenant, je vais les numéroter de 1 jusqu'à 28. Et j'attendrai un peu que ça sèche. Parce que je trouve que c'est un feutre effaçable. Mais bon, voilà, vous voyez, ça fait un peu comme ça. Et donc maintenant, je vais tout faire. Donc je vous retrouve quand c'est fait. Alors, j'avais commencé avec mon feutre effaçable que j'avais eu dans un partenariat, là. Et puis, ça me plaît pas. Donc, finalement, je vais prendre un feutre normal. Je n'ai pas trouvé de noir, c'est du bleu marine. Et je trouve que ben, ça fait beaucoup mieux, en sachant que moi, de toute façon, je ne vais pas les enlever, puisque je me sers non pas des références, mais des numéros. Donc, ben, je continue. Voilà, je vous montre donc, comme ça, vous voyez, les numéros sont super bien marqués et ils ne s'effaceront pas, au moins, j'espère. Me voilà revenu dans cet angle-là. Alors, stylo, il rentre pas là, c'est dommage. Donc, je vais... Où sont mes petits ciseaux? Là. Je vais prendre... Alors, j'ai une astuce que j'ai vue sur la chaîne de je ne sais plus qui. C'est qu'en fait, moi, pour prendre un fil, j'enlevais tout le nœud là. Eh ben, j'étais bête. Parce que, du coup, en fait, on prend le nœud dans ce sens-là. On prend un fil et on tire le fil tout simplement. Voilà. Et ça se remet bien comme il faut et vous avez votre fil. Attendez, je commence à devenir un peu experte, hein. Alors, je prends mon fil et je fais 2 morceaux parce que c'est trop long. Et donc, alors, j'ai eu une astuce de Sybille, je crois, qui me dit de tapoter, mais moi, j'ai trouvé un petit peu mieux. En fait, c'est enroulé, donc je tourne dans le sens différent. Et il arrive un moment où tous les fils sont complètement séparés, ou presque. Et donc, j'en prends 3 et 3. Et ça me fait donc mon fil 11 CT. Évidemment, parce que je filme, ça ne marche pas. Si, ça marche, voilà. Là, j'ai 3 et 3, voyez. Alors, ce que je fais, c'est que je tire jusqu'à temps que je puisse le faire. Et quand je ne peux plus le faire, j'attrape donc mon brin là, je le tire, et hop, ça va tout seul. Vous avez vu? Ah, mais je vous ai dit que j'étais devenue une pro là maintenant. Enfin, pas une pro. Alors maintenant, par contre, il faut que je... Voilà, j'ai le numéro 1. Alors, je vais donc le mettre. Donc moi, c'est du 11 CT, donc j'utilise donc 3 brins, en sachant que le 14 CT, c'est du 2 brins. Et donc l'étoile de 11 CT, les carrés sont plus gros. Forcément, il y a plus de fils. Et dans les grilles, là, le canevas de 14 CT, donc forcément, le quadrillage est beaucoup plus... Enfin, il est plus petit. Et il existe aussi du 18 CT. Alors ça doit être hyper petit. Donc là, j'ai fait mon 1. Allez, je le mets de côté. Maintenant, je vais faire pareil. Je vais vous épargner tout, hein, rassurez-vous. Alors, là, le 2, c'est du rose aussi. Donc, je prends un fil.
je tire. Et hop, tout se remet bien comme il faut. Ah, mais j'avais l'autre encore, je n'avais pas terminé le 2, attendez, puisque j'avais séparé les brins. Donc celui-là, il faut que je le sépare encore. Et oui, c'est pas terminé le numéro 1. Je fais des bêtises. Je fais des bêtises. Alors, je tire, j'ai 3 brins. 3 et 3. Donc, je vais bien me mettre comme il faut que vous voyez. Je tire. Jusque-là, ça va bien. Et quand ça bloque, vous tirez celui-ci, vous le tenez avec votre autre main et vous continuez à tirer jusqu'à temps que vous arriviez en bas. Et voilà. Vous voyez, ça va hyper vite, quoi. Vous vous en souvenez des débuts? Oh, ça avait duré des plombs, j'y arrivais pas, j'avais fait plein de nœuds. Et maintenant, je fais plus les nœuds et compagnie. Voilà, donc je rembobine encore du 1. Parce que moi, j'ai décidé de tout préparer à l'avance, comme ça, je suis tranquille. Plutôt que de faire, quand il faut que je fasse du 3, le 3, je ne l'ai pas préparé. Et là, il y a un problème, on dirait que j'ai que 2 fils. Alors, attendez, ça me semble tout mince. Hein. Oui, j'ai 2 fils, donc là, petite erreur de ma part, à rectifier, c'est pas grave. Ça peut arriver, hein. Vous savez, on a la vue passer un certain âge. Voilà, donc j'en prends un que je tire, voilà, tout simplement. Donc celui-là, je le remets. Je le remets bien comme il faut. C'est pratique ces bobinettes, hein, quand je pense que les premières, je les avais fabriquées moi. Bon, voilà, hop. Donc, j'ai celui-là, je vais récupérer le fil que j'ai pris. Donc, du coup, maintenant, j'en ai 3. Puis, j'entortille un petit peu, vous voyez, je fais comme ça. Ça entortille les fils. Et donc, eh bien, je remets sur la bobinette. Et voilà. C'est fait. Le numéro, puis en plus, c'est pas très droit. Alors, je coupe, voilà. Et je coince. Voilà, petite bobinette faite. Donc ça, c'est le 1. Donc là, j'avais coupé mon 2. Donc le 2, je vais en prendre 2. Un brin et je coupe en 2. Et je vais faire exactement la même chose. Donc je tourne dans le sens contraire de comme ils l'ont mis eux. J'attrape 3 brins et 3 brins. Bon, ça reste minutieux, mais c'est normal hein, en même temps. Voilà, j'ai 3 et 3. Je tire. Je prends celui-là et je tire. Et quand ça coince au bout, on fait la même chose. Et voilà. Vous avez vu un peu? C'est hyper simple, quoi. Hyper simple. Voilà. Donc, j'embobine. J'embobine. Je ne sais pas quand est-ce que cette vidéo va sortir. Mais je pense que ça arrivera peut-être avant cette vidéo. Il y a un concours où je vous fais gagner la même toile point de croix que j'ai faite moi, parce que sans le savoir, je l'avais prise en double dans 2 partenariats différents. Donc, comme vous avez vu ma façon de faire, vous avez vu la toile, vous vous êtes familiarisé avec, eh bien, je vais vous la faire gagner. Donc, il y aura une surprise pour les abonnés. Je pense que ça va être, nous sommes le 11, que ça va être, un avion, les Canadair qui s'entraînent. Je pense que ça va être le samedi, là, qui arrive. Voilà. Donc, celles qui veulent tester, elles s'inscriront. Il y aura les modalités, hein, forcément, comme je fais d'habitude. Voilà, donc là, j'ai 3 et 3, je tire. Quand ça ne veut plus tirer, là, on ne peut plus. Je tire celui du bas et je continue. Et je fais ça jusqu'en bas du brin. Et c'est parti. Vous voyez? C'est simple. C'est simple. Sybille, je te remercie hein, de m'avoir envoyé ta petite vidéo sympa. Mais je préfère faire comme ça parce que là, en fait, on tapote pendant 8 jours et on a l'impression de rien faire. Mais bon, chacun sa façon de faire. Hein. Si toi, elle te convient, c'est parfait. Moi, j'ai trouvé cette méthode qui me convient très bien aussi. Voilà, donc merci Sybille. J'espère que c'est Sybille, parce que si c'est pas Sybille et que je remercie Sybille, je suis mal barrée là. Voilà, le 2.
Donc, je vais continuer et je vous laisse. Je vous retrouverai de temps en temps quand il y aura des jolies... De toute façon, il n'y a que des jolies couleurs. Oh, il y a du vert. Alors, c'est une majorité de vert. J'adore le vert. Et donc, je vais me régaler. Et tout ça, ben, je vais en manger. Hein, vous avez vu? C'est du beau vert d'eau pâle. C'est très, très beau. Allez, je continue. Je vous retrouve un petit peu plus tard. Voilà, donc là, j'ai fait 8 couleurs. Je voulais en mettre que 5 dans les petits compartiments pour remplir. Mais ensuite, les bobinettes tombent. Donc là, avec 8, elles tiennent bien. Donc on a le rose. Le 3, c'est un beau rouge. 4, c'est un super... Enfin, c'est un gris. Le 5, c'est un beau vert. Le 6, c'est un beau turquoise. 7, c'est du vert pâle. Et 8, c'est une sorte de beige. Voilà. Donc, ben, je continue. Et je vais donc en mettre 8 par petit casier. Donc, je continue tous mes fils. Alors, j'ai attaqué le deuxième compartiment. Donc, j'en suis vers le dernier, c'est du 18. Donc, il y a des jolis coloris, hein, toujours. Donc, là, ça tient comme ça. Et comme il y a 28 couleurs, eh bien, il m'en reste 10 à faire. Donc, 8 et 2, je répartirai un petit peu mieux, mais je pensais que ça allait remplir plus. Donc, la boîte, elle est bien grande. À la limite, je pourrais mettre peut-être 2 ou 3 points de croix. Enfin, je verrai. Voilà. Donc là, il est midi, il faut manger. Je vous retrouve après. Voilà, donc là, j'ai tout terminé mes fils sur des petites bobinettes. Et en fait, ça tient une seule ligne. Donc, en sachant que j'ai 1, 2, 3, 4... je peux encore mettre au moins 3 toiles par-dessus. Je me demande si je ne vais pas faire ça et préparer, puis de temps en temps choisir la toile que j'ai envie de faire, suivant mon humeur, et puis faire comme ça. Voilà. Donc, j'ai donc tout mis, tous mes petits fils. Et donc, il va falloir que je commence ma toile. Alors, pour les toiles, là, je voulais... Ah, mon téléphone qui est tombé. Je vous ai bousculé, mon téléphone, il m'a échappé. Alors, oui, je voulais vous signaler par rapport à ma première toile donc, que j'ai terminée, et la petite femme qui était là en 30 par 30. Les bords s'effritaient, et là, regardez. Alors, est-ce que ça va devenir... Voilà, tous les bords sont surfilés, en fait. Voilà, donc il ne risque pas d'y avoir... En même temps, c'est pas dramatique. Voilà, donc tout le tour est surfilé. Donc, c'est, moi, je trouve ça très bien. Donc, comme d'habitude, je vais commencer par le en bas à gauche. C'est comme ça que je pratique. Et je ne sais pas si je vais faire par carré ou par couleur. En sachant que le jaune, c'est le 21. Et le 21... Ah oui, ben le 21, c'est là, il n'y en a pas. Donc, c'est pas la jolie couleur 21. Où il est le mot 21? C'est du, si j'y arrive, 22 évidemment, le 22 il sort, le 21 il veut pas. Si, c'est ce vert-là. Eh bien écoutez, c'est le vert clair. J'étais persuadée que c'était le 15, moi. Le 15, je vais quand même contrôler. Voilà, j'ai failli faire une erreur. En fait, le 15, c'est le 928. Et le 928, je crois que c'est celui-ci. Vous voyez, il y a une différence, quoi. Il y a un demi-ton de différence. Et le 21, qui est le 3072, c'est celui-ci. Voilà, moi, j'ai failli déjà me planter, vous voyez. Donc, ça y est, là, j'ai bien compris. Donc, je commence avec le jaune. Le jaune, c'est le 21. Le 21, c'est le 3072. Donc, c'est celui-ci. Voilà. Eh ben, dis donc, c'est laborieux hein, pour un début. Voilà, j'espère que je vous ai bien placé, là. Alors, je prends mon petit kit super. Il est super, ce kit. Je prends mon petit hérisson mignon. Là. Je choisis une aiguille. En même temps, c'est toutes les mêmes. Hein. C'est des aiguilles de 4 cm. Et je prends l'enfil aiguille qui est à l'intérieur parce que ça vaut de l'or. Voilà. Donc, j'ai pris mon 21. Donc, je requequepette depuis le début.
Le 21, c'est le 30-72. Et le 30-72, c'est le jaune. Donc, je vais commencer par là. Alors, je déroule mon petit fil. Voilà, je vous montrerai que le début. Après, j'arrêterai la vidéo. Et je vous en referai une autre avec le suivi, bien évidemment, comme je fais d'habitude. Mais là, il y en aura pour 3 mois, hein, à peu près. Sachant que la première, j'ai mis un mois quand même. Voilà, donc moi, je continue à faire, je sais, vous allez lever les bras au ciel. Je fais mes nœuds. Voilà, parce que moi, il n'y a que ça de vrai. Alors, je vais commencer par là. Et je vais faire... Ah, elle est raide, hein. La toile, elle est hyper raide. Voilà, donc... Non, je vais commencer par là. Je vais commencer carrément par le petit coin. Vous voyez là? Oui. Voilà, donc je commence par le petit point. Ah, il faudrait l'assouplir. Hein. Je vais l'assouplir un peu, là. Allez, il ne faut pas hésiter. Hop, on l'assouplit parce qu'elle est bien amidonnée. Voilà, hop. Et je prends... Vous voyez rien, forcément. Comment il faut que je fasse? Il faut, en fait... Peut-être que je mette plus comme ça. Voilà, donc moi, je fais comme ça. Il n'est pas question que je me mette un tambour et que j'aille dessus, dessous, dessus, dessous. Moi, je reste dessus. Je passe par en dessous, mais je reste dessus. Voilà, comme ça, vous voyez bien comment je fais. Regardez pas mes ongles et mes doigts, s'il vous plaît. Parce que depuis que j'ai plus les faux ongles, je m'arrache les peaux. Donc, je suis à 2 pas de remettre les faux ongles. Mais pas des faux ongles imprimés, des faux ongles couleur ongles, et que où je mettrai du vernis de mon choix après. Donc là, hop, je pique dessous, là je suis obligée d'aller dessous, mais je reviens, hop, là. Vous voyez, vous me voyez là, hop là. Voilà, parce que je continue jusque là. Donc, je continue tranquillement. En sachant que quand je fais les toiles, hein, je suis dans mon canapé, je suis bien installée, j'ai le dos bien calé, et tout va bien. Je suis devant la télé, ou j'écoute de la musique, ou je regarde des vidéos YouTube, forcément, des copines. Voilà, donc là, maintenant, je vais revenir dans ce sens-là. Donc, je pique là, je ressors là. Je pique là, je ressors là, de telle façon de faire ma petite croix et ma diagonale, donc toujours dans le même sens. Moi, je fais comme ça. J'ai vu qu'il y en a certaines qui font la diagonale qui est dessus dans l'autre sens. Moi, je fais comme ça. Voilà. Là, je pense que vous verrez bien. Et c'est facile à comprendre, hein, en fait. Après, vous faites comme vous le sentez. Donc là, je pique là et je ressors ici. Voilà. Où je suis là. Ah bah, si je commence à me perdre, alors là, ça ne va pas le faire. Qu'est-ce que j'ai fait là? Rien. J'ai rien fait. J'ai bien fait. Voilà. Là. Vous voyez, pour le moment, c'est pas... Quand il n'y a pas des confettis, c'est super. Mais les confettis, moi, je les garde pour la fin en général. Je fais d'abord les grosses parties. Et ensuite, je fais les petites confettis. Donc là, je ressors là. Et je vais remonter ici. Comme ça. Pour revenir là. Je vous explique le pourquoi du comment. Non, je me suis trompée. Vous voyez, on peut se tromper en direct. Dès le début de la toile. Ça, c'est cool. Voilà. Donc... c'est là qu'il faut que je revienne. Et ensuite, je réattaque. Je ressors là. Là, je vais tirer un peu du fil parce qu'il est un peu court. Là, voilà. Oups là, ma toile est partie. Voilà, donc je repasse là et je recommence. Ah, il y a les travailleurs à côté. Voilà. Voilà. Ça va quand même plus vite hein, que de mettre l'aiguille en dessous, de la reprendre par-dessus, la monter par le dessus, la redescendre par en dessous,
Là, je fais les deux gestes en une fois, quoi. Voilà, donc là, je ressors ici. Hop. Là. Je vous montre 2 lignes et puis après, j'arrête. Enfin, j'arrête. Moi, je continue, mais vous, vous allez plus voir. Du coup. Parce que j'en ai une à terminer. J'ai celle de chez AliExpress que je dois faire. Dans la même série de femmes. Où je m'étais trompée. Je ne sais pas si vous vous souvenez. Voilà. Donc là, j'arrive là. Et maintenant, je repars dans l'autre sens. Et voilà. Donc c'est agréable à faire parce que là je dis plus rien du coup. Alors je mets bien ma toile. Voilà. Alors, et ben là je me suis trompée parce que c'est pas là que je devais ressortir du coup. Hop, c'est là. Voilà, c'est là. Parce que forcément, on peut faire des erreurs. Voilà. Elles sont jolies mes petites croix quand même. Elles sont jolies. Voilà. C'est quand même plus facile que le point compté. Voilà, et maintenant, ben, il faut que je continue jusqu'à temps que je n'ai plus comment dire, de fil là, sur l'aiguille. Et après, ben, je fais mon petit nœud que vous n'aimez pas. Mais ça dépend en fait pour les nœuds. Alors là, j'en ai 2, c'est espacé. Ouais, je vais quand même... parce qu'il me reste plus beaucoup sur mon aiguille. Vous voyez, donc je pense que j'arriverai à faire la ligne, mais pas plus. Je pense. Hein. Alors là, je vais carrément, hop, celui-là, je le ferme. Je fais ma croix. Et je fais mes croix. Voilà. C'est facile, vous avez vu? C'est facile. Après, vous pouvez le faire dans le sens de la hauteur. C'est pareil. Hein. C'est tout pareil. Alors, est-ce qu'il me reste assez pour faire celles qui sont la ligne qui est juste là? Oui, je pense. Je vais tenter, mais par contre, ce que je vais faire, c'est que... Bah si, je vais faire pareil. Je vais tirer un max pour pas perdre de fil. Quoique celui-là, j'ai un sacré écheveau. Alors, j'arriverai pas pour faire le... Oui, mais c'est pas grave. C'est pas grave. Finalement, je vais finir là, comme ça. Du coup, vous voyez, je dis quelque chose et je fais autre chose. Mais vous m'avez suivi. Voilà. Il en reste un peu. Peut-être que j'arriverai à terminer la ligne. Alors, je vais là, je referme ma croix. Je vais là, je referme ma croix. Et je sais pas. Je sais pas. Mais là, je pense que je peux abandonner l'idée du nœud. Parce que pour faire un nœud avec une aiguille de 4 cm et qu'il vous reste un petit peu moins de fil, voilà, là, j'arrive là, comme ça. Voilà, donc je tourne. Et en fait, je ne peux pas faire de nœud. Donc, je tourne Vous êtes où, là? Ah. Je tourne et je vais donc faire passer tout mon fil. Non, si je le mets là, comme ça, je vais aller le plus loin possible. Et voilà. Hop. Et maintenant, il ne me reste plus qu'à couper. Et voilà. Donc, j'ai commencé ma jolie toile. Regardez, c'est quand même bien régulier hein, par rapport à ma première toile. Où est mon aiguille? Elle est dessous. Alors l'aiguille en général, moi je la mets là, comme ça. Et puis le reste, ben, je le range. Mais là, je vais un petit peu continuer. Donc voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu. C'est donc une toile de chez Let Me Die qui m'ont donné une seconde chance. Parce que, comme je vous l'ai dit au début, j'avais pris 2 toiles en
en point compté, la toile n'est pas imprimée, donc moi, c'était même pas la peine. Et là, quand c'est imprimé, ben, en fait, vous n'avez plus qu'à suivre comme le diamond painting. Hormis que d'avoir du diamant, ben, vous avez du coton et vous faites dans chaque case des petites croix. Et là, je me rends compte que je me suis trompée. Ah, il me manque une diago, là, regardez, vous voyez, je me suis trompée. Donc ça, je peux le rectifier. Je ne sais pas comment, mais je peux le rectifier. Et j'ai fait une petite bêtise. Vous voyez, ça arrive, des petites bêtises. Pourtant, c'est flagrant, c'est le début. Ah, je me donnerai des gifles. Voilà. Eh bien, écoutez, je vous souhaite de passer une excellente soirée ou une bonne journée, suivant l'heure à laquelle vous regarderez ma vidéo. Prenez bien soin de vous et je vous dis bye.